Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver. Pardonnez ce accoutrement bizarre. Mais je suis très content de vous retrouver. J'avais hâte de faire cette vidéo là. Mais Chilem et m'enfant grandi, je crois que c'est la première fois qu'on introduit le fond hein, dans la vidéo. Mais Chilem et m'enfant grandi. Mais Kolo les oui non. C'est trop beau le fond, c'est vraiment trop beau. Aujourd'hui, on va parler des divinités que vous aimez bien. J'ai dit que vous aimez bien parce que à chaque fois qu'on annonce la sortie de ces divinités-là, c'est de la folie. En tout cas, pour ceux qui sont au Bénin, ils savent de quelle divinité je veux parler. Et pour ceux qui ne sont pas au Bénin, en fait, c'est les divinités qu'on retrouve les plus, dont on retrouve les images les plus sur les réseaux sociaux et tout sur Internet. Je veux parler des Vodou du groupe Torio, le culte des morts. Donc oui, nous y voilà. Je parle bien des Egungun, des Kuvito, des Kulito, ce que vous voulez, parce que en fait, Egungun, Kuvito, Kulito, c'est les mêmes divinités. C'est juste les appellations qui diffèrent en fonction de la localisation, vous voyez. Et on va parler aussi des Oro. Et peut-être enfin de la divinité Guélédé. Je sais que beaucoup ne connaissent pas ça, mais dès que vous verrez les images, vous allez vous retrouver. On va en parler peut-être un tout petit peu, pas comme Oro et Gongon. Donc on y va, à tout de suite. Avant d'aborder les divinités Egungun et Oro, permettez-moi de vous faire une petite présentation de Torio. Ça vous permettra d'avoir une idée de ce que représentent véritablement ces divinités que je viens de citer. Torio appartient à la décade. C'est la troisième divinité de la triade inférieure. Triade inférieure dans laquelle on retrouve le Vodungu, le Vodun Roro, Kablikochwe et Torio. Quand on parle de Torio, on parle de culte des morts. Au-delà d'être une divinité, Torio joue un rôle d'abord structurel. C'est-à-dire que Torio donne l'image de l'organisation des clans, des collectivités et des familles. Parmi les différents types de vaudou, on parle de vaudou familial, très souvent un ancêtre divinisé. On doit justement l'appellation vaudou familial aux divinités Torio, que d'aucuns appellent encore Renu Vodou. Faut nuancer quand même parce que ce n'est pas exclusif. En effet, dans le Renu Vodou, on peut retrouver d'autres divinités qu'un ancêtre a érigé par exemple et qui après sa mort revient à la famille. On parle aussi d'une divinité familiale. C'est pourquoi je disais qu'il faut nuancer. Ainsi, lors d'une célébration du Torio, les descendants se retrouvent dans un esprit de communion aux ancêtres qui sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont décédés. Une fois qu'ils décèdent, ils deviennent des esprits, donc ils passent de l'autre côté. Ils quittent le monde matériel pour le monde immatériel. Ce monde-là qu'on ne voit pas. Enfin, seuls ceux qui ont la capacité de voir voient ce monde-là. Cette célébration qui unit les membres de la famille dans une même communion spirituelle et mystique se fait à l'occasion de Torio comme je viens de le dire. C'est dans ce schéma qu'on parle de Egungun ou Kuvito. Pour rendre un culte aux revenants et Oro pour rendre culte aux ancêtres. Ça, c'est la différence fondamentale entre ces deux divinités. Quand on parle de Gungun, on parle de culte aux revenants. Et quand on parle de Oro, on parle de culte aux ancêtres. Ainsi, quand on parle de culte ancestral, on parle essentiellement de
de ces divinités-là. Il y a plusieurs d'autres divinités, mais c'est les divinités vraiment phares de ce groupe de vaudou. Abordons à présent les divinités Egungun et Oro. Egungun ou Elegun chez les Yoruba ou Kuvito chez les Gun est un culte qui se fait aux revenants. Les revenants, ce sont ces personnes-là qui sont décédées et qui reviennent par la suite pour des tâches données, pour la protection de la famille ou la guérison d'une maladie, etc. Oro, on parle de culte aux ancêtres. Certains récits rapportent que ces cultes sont issus des migrations des Yoruba vers le royaume de Dahomey, actuelle République du Bénin, depuis la période de l'esclavage. Les origines de cette divinité remonteraient au règne du roi Gezo. On est dans les années 1818. Ainsi, ces cultes auraient été ramenés dans le royaume suite à la victoire des Dahoméens sur le royaume de Yo. Comme je le disais tantôt, le principe du fonctionnement des Egungun repose sur le fait que l'âme ne meurt pas, même si le corps physique disparaît. L'âme, elle, ne disparaît pas. Alors, un Egungun est donc une entité appartenant au royaume des morts. C'est l'esprit d'un ancêtre. Pour se manifester pendant les cultes et cérémonies, cet esprit s'incarne dans le corps d'un homme caché sous un masque avec des tissus variés, multicolores et multiformes, richement ornés par des décorations qui couvrent tout le corps de celui qui le porte. Ayant pour fonction principale la résolution des problèmes de sa communauté, le Egungun, est également source de joie quand il sort. C'est très simple, hein, ça. Vous le voyez, lorsqu'il y a la sortie dans Egungun, vous voyez tout le monde que ça draine derrière. On dirait un meeting politique. Plus qu'un meeting politique, c'est incroyable. On dirait un match de football. Autant dire, c'est vraiment une divinité extraordinaire. On a des danses, on a des chants, les rites. La divinité Oro, elle aussi, serait originaire du peuple Yoruba d'Oyo. Comme précisé un peu plus haut, Oro aurait également migré vers le Dahomey au cours du XVIIe siècle. On est donc dans la même période que la migration de la divinité Egungun. Oro est de l'élément air et donc a pour fonction de purifier l'air en chassant les mauvais esprits qui circulent et propagent des maladies. Comme plusieurs autres divinités, Oro est une divinité presque inaccessible. Il faut être initié avant de s'en approcher, contrairement à d'autres divinités, lesquelles sont approchées par de simples adeptes. Le culte de cette divinité est réservé uniquement aux hommes. Et pour comprendre le pourquoi, il faudra se référer à des légendes. Par exemple, il y a une histoire qui raconte que lorsque la divinité Oro
est descendue sur terre, elle s'est montrée à une femme. Et lorsque la femme a vu la divinité, elle s'est mise à crier. Elle a commencé à se moquer de la divinité, de l'apparence de la divinité. Et donc, depuis ce jour, le vaudou Oro a interdit l'accès aux femmes. C'est depuis, selon l'histoire, c'est depuis ce moment que les femmes n'ont plus accès à cette divinité. Dans Interaction des systèmes éducatifs traditionnels et modernes en Afrique de Jean-Claude Quenom, il dit « Oro en milieu traditionnel est tabou. Nul n'a le droit de parler d'Oro si ce n'est entre initiés dans le cercle des initiés. L'univers d'Oro est d'abord nocturne. Cet univers des sociétés secrètes est censé être celui de la terreur où les hommes adultes puisent leur force. » Pardon. En règle générale, il est interdit de sortir de chez soi. Mais si le cas se produisait, l'intéressé ne retrouverait plus jamais les siens. On dira qu'il a disparu à jamais. Vous le remarquerez très aisément. Contrairement à Egungun, Oro ne fait pas de sortie comme ça. Contrairement à Egungun qu'on voit partout sur internet, Oro, c'est presque inaccessible. Il faut être initié pour découvrir le Oro. La troisième divinité que je vais nommer, que je vais vous présenter vite fait, c'est la divinité Gelede. Ce qui est intéressant avec cette divinité-là, c'est qu'elle est détenue uniquement par les femmes. Et ça, c'est super beau, je trouve. C'est un culte qui se rend aux ancêtres également, un peu comme le Oro. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus, d'accord, sur cette divinité-là. Beaucoup les voient, et c'est ça qui me désole un peu, beaucoup voient ces divinités-là, un peu comme du folklore, vous voyez, pour la danse, pour amuser, tout ça. Et ça me fait énormément mal, parce que ce que ça représente, ce que ces divinités représentent là, malheureusement, on ne renvoie pas l'image qui leur correspond. Et ça, c'est un peu choquant. Je pense qu'on fera une vidéo, d'accord, où, je pense que ça va être la prochaine vidéo, où on va parler en fait de la vraie philosophie qu'enseigne le vaudou. Parce que quand on parle de vaudou, les gens voient quelque chose de folklorique, de danse, d'accord, c'est bien. Les gens voient que des rituels, mais ce que ça cache derrière, l'enseignement que ça cache derrière, c'est énorme. En fait, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais gens, vous voyez, tout ce que vous imaginez là, ça dépasse, c'est loin. Le vaudou, c'est... Même dans la vidéo, je pense que ce ne sera pas assez. On va passer un peu de temps ensemble, pas la grâce de toutes les divinités. Ça va être une belle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et paix à la divinité en chacun d'entre vous. Salut les amis.